Bonjour à tous. 21 mars 2026, 19 heures passées. Une vidéo amateur, filmée par des témoins sur place, montre un éclair orange intense dans le ciel nocturne de Dimona. L'explosion illumine les bâtiments, la caméra tremble, le flash est si puissant qu'il crée un halo visible à des kilomètres. Ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est la frappe revendiquée par l'Iran sur Dimona, le cœur du programme nucléaire israélien. Un missile iranien vient de toucher directement la ville qui abrite le réacteur nucléaire le plus sensible d'Israël. Ce qui devait rester une guerre contrôlée selon les déclarations de Trump et Netanyahou se transforme en direct en une riposte iranienne d'une violence inattendue. Trump avait promis une victoire rapide, une destruction totale des capacités iraniennes, une capitulation de Téhéran en quelques semaines. Ce soir, la réalité explose littéralement à Dimona. Cette vidéo analyse pourquoi cette frappe sur Dimona est bien plus qu'un simple incident. Elle brise l'illusion stratégique de Trump et d'Israël et nous rapproche d'un désastre régional incontrôlable. Nous allons voir le contexte immédiat, ce que montre réellement cette vidéo et les premières conséquences militaires et géopolitiques. Reprenons les faits des dernières heures. Depuis le 28 février, les États-Unis et Israël mènent une campagne massive contre l'Iran. Frappes sur sites nucléaires, Natanz, Fordo, Minzadaeh, destruction partielle de la marine iranienne, bombardements sur les côtes d'Ormuz. Trump répétait « Nous avons oblitéré leurs capacités, l'Iran ne possède plus rien ». L'Iran avait promis une réponse proportionnée mais douloureuse. Ce soir, elle arrive. Un missile, probablement de nouvelle génération selon les premières analyses OSINT, a traversé les défenses israéliennes et frappé lourdement Dimona. Les témoins sur place parlent déjà de secousses, de lumière intense et de panique locale. Trump et Netanyahou avaient assuré que les défenses israéliennes, Dôme de fer, Arrow, David Sling, étaient imprenables après les vagues de drones et missiles iraniens précédentes. Ce soir, un missile a passé le filtre. C'est la première fois qu'un site nucléaire israélien est directement touché depuis le début de cette escalade. Première grande illusion brisée, la supériorité aérienne et défensive totale d'Israël et des États-Unis. Trump avait tweeté il y a quelques jours « L'Iran n'a plus de missiles efficaces, nous les avons tous détruits ». Ce soir, les faits sont têtus. Un missile iranien, potentiellement hypersonique ou de nouvelle génération selon les premières images de vitesse, a atteint Dimona. Cela montre que malgré les milliers de FABs US et israéliennes sur les sites de lancement iraniens, Téhéran conserve une capacité d'endurance suffisante pour frapper le cœur d'Israël. L'Iran adopte clairement une stratégie d'endurance. Petits drones et missiles quotidiens pour fatiguer les défenses, puis frappe plus lourde et ciblée quand l'occasion se présente. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Les images brutes de Dimona que nous avons vues montrent une frappe directe, puissante, visible à des kilomètres. Ce n'est plus une menace abstraite, un missile iranien a atteint le sanctuaire nucléaire israélien. Passons maintenant aux conséquences concrètes. Que risque vraiment Dimona? Comment Trump et Netanyahou vont-ils réagir? Et pourquoi cette frappe change radicalement la donne sur le détroit d'Ormuz et le pétrole mondial? Première question cruciale. Quel dommage réel a subi Dimona? Dimona, centre de recherche nucléaire Negev, abrite le réacteur de 24-26 MW opérationnel depuis les années 1960, le principal site de production de plutonium militaire d'Israël et des installations associées, retraitement, stockage. C'est l'un des endroits les plus protégés au monde, défense multicouche, bunker souterrain, système antimissile redondant. Les premières images amateurs montrent une explosion aérienne très lumineuse, probablement une interception partielle ou une détonation à haute altitude. Mais la luminosité et la secousse rapportées par les témoins indiquent que le missile ou ses débris a causé un impact significatif. Scénario possible à ce stade, 21 mars soir, interception réussie par Arrow 3 ou David Sling, mais explosion assez proche pour créer un flash thermique et des ondes de choc. Impact direct sur une zone périphérique, entrepôts, bâtiments administratifs ou entrée d'un bunker. Pire cas encore non confirmé, touche sur le réacteur ou les installations de retraitement, risque de contamination radioactive locale. L'IDF et le gouvernement israélien n'ont pas encore communiqué officiellement à 23h CAT, mais les sirènes ont retenti à Dimona et dans le Negev, et les réseaux sociaux israéliens parlent déjà de frappes historiques. Si le réacteur ou le plutonium ont été touchés, même légèrement, cela changerait tout. Israël passerait d'agresseur à victime radioactive dans le narratif mondial, ce qui justifierait une riposte massive. C'est ici que l'illusion de supériorité absolue s'effondre complètement.
Trump et Netanyahou avaient promis que l'Iran ne pourrait jamais atteindre les sites stratégiques israéliens. Ce soir, Téhéran démontre le contraire. Deuxième conséquence, la réaction de Trump et Netanyahou. Trump est déjà actif sur Truth Social et X ce soir. Il accuse l'Iran de terrorisme nucléaire et promet une réponse proportionnée mais écrasante. Il répète son mantra « Nous avons déjà détruit 95% de leur capacité. Ce missile est leur dernier souffle ». Mais en privé, selon des sources proches relayées par Axios et Reuters, l'équipe Trump est en état d'alerte maximale, peur d'une contamination à Dimona qui rendrait toute escalade encore plus risquée politiquement aux États-Unis. Netanyahou, lui, doit gérer une opinion publique israélienne sous choc. Les sirènes, les abris et maintenant une frappe sur Dimona, c'est du jamais vu depuis 1973. Il pourrait annoncer une vague de frappes décisive sur Téhéran ou sur les sites de lancement restants, mais il sait aussi que toute riposte trop massive risque de déclencher une fermeture totale d'Ormuz et une crise énergétique mondiale. Trump oscille déjà entre deux lignes, la ligne dure, nous allons raser ce qu'il reste de l'Iran, la ligne pragmatique, électorale, éviter une guerre qui fait grimper l'essence à 6-7 $ gallon aux USA à quelques mois de midterms. Troisième conséquence majeure, Ormuz et le pétrole mondial. L'Iran a déjà perturbé le détroit, trafic moins 80-90% depuis début mars. Une frappe sur Dimona donne à l'Iran de la légitimité supplémentaire pour fermer complètement le détroit. Israël a touché notre nucléaire, nous coupons l'énergie du monde. Si Ormuz fermait 100% pendant plus de 72 heures, Brent pourrait atteindre 150 à 200 $ en quelques jours. Au Burundi et en Afrique de l'Est, carburant plus 50 à 80%, transport paralysé, inflation alimentaire explosive. Europe et Asie, récession imminente. Trump avait promis que la guerre serait courte et bon marché. Ce soir, elle devient longue, coûteuse et radioactive. Projection pour les prochaines 48 à 72 heures après la frappe. Scénario 1. Escalade contrôlée, probabilité 35%. Israël riposte chirurgicale sur des sites de missiles iraniens, Iran répond par drone limité, donc Ormuz reste perturbé mais pas fermé totalement. Scénario 2. Contamination confirmée, probabilité 20 à 25%. Si Dimona fuit du plutonium ou du tritium, Israël déclare état existentiel, donc frappe massive sur Téhéran, fermeture Ormuz totale, baril supérieur à 180 $, Trump forcé à intervenir. Scénario 3, désescalade forcée, probabilité 30%. Pression chinoise-russe, plus peur des prix essence aux USA, donc Trump appelle à un cessez-le-feu via Oman ou Qatar, Israël accepte un stand-down temporaire. Scénario 4, pire cas, probabilité 10 à 15%, riposte nucléaire israélienne limitée, si contamination massive, Iran accélère vers une bombe clandestine, risque d'élargissement à toute la région. Quel que soit le scénario, la frappe de ce soir marque un tournant. L'Iran a prouvé qu'il peut frapper le sanctuaire israélien. L'illusion d'une victoire rapide et sans coup majeur est morte à Dimona. Merci d'avoir suivi cette analyse en urgence. Cette frappe sur Dimona n'est pas un simple incident, c'est le moment où la guerre change de nature. Likez si vous voulez plus de décryptage en temps réel, abonnez-vous et activez la cloche, les prochaines heures seront décisives. Dites-moi en commentaire quel scénario vous semble le plus probable. Trump va-t-il calmer le jeu ou doubler la mise? À très bientôt pour une mise à jour si de nouvelles images ou déclarations officielles arrivent. Restez vigilants.